Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyse pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour, compte rendu en vidéo de mon analyse sur l'or et l'argent coté en dollars. En effet, la semaine dernière, je prétendais, je revendiquais auprès de tout le monde que l'or était parti dans une nouvelle impulsion haussière, qu'il fallait pas hésiter à acheter des produits concernant l'or, que ce soit en actions minières ou bien en turbo et autres genres de produits. Et puis voilà, début de semaine, je me suis fait un peu incendier par des mails totalement justifiés de personnes qui me disaient oui, mais on a acheté des produits et maintenant ça s'écroule. Et bien en fait non, ça s'écroule pas. C'est comme toute action ou bien toute impulsion, il y a également des phases de hausse, mais bien sûr il y a des phases de correction. Et donc cette semaine-ci a plutôt été une phase de correction suite à la grosse séance haussière qu'on avait connue et au gros démarrage du 19 juin ici, qui n'avait pas du tout été corrigé. Et alors on avait eu plusieurs séances d'hésitation avec des ombres hautes et des ombres basses assez importantes, un contact avec la zone des 1326 qui avait été assez important aussi et qui marquait l'hésitation. Ensuite on a eu cette séance du 10 juillet qui m'incitait à penser qu'on allait pouvoir poursuivre sans arrêt vers l'objectif suivant qui est placé vers ici environ les 1400$. Ensuite, début de semaine, grosse correction, pour continuer mardi par une poursuite de cette correction et venir se poser sur la M50. Et depuis, eh bien, on semble pouvoir repartir un peu. La M20, pour l'instant, donne de la résistance et on a corrigé vendredi pour clôturer sous la M20. M20 qui est à plat, bande de Bollinger qui sont à plat et au-dessus de la M50. Donc tout ça, à mon sens, même si dans le très court terme on est dans la neutralité, mais dans le moyen terme on est toujours dans cette impulsion haussière qui a commencé le 5 juin, qui a été confirmée le 19 juin et également encore une fois confirmée par le passage au-dessus de la résistance le 10 juillet. D'ailleurs, si je veux me rassurer complètement, je peux tracer un canal haussier bien sûr, celui-là, et nous voyons, voilà, ce canal haussier pour l'instant est intact, on oscille entre le haut et le bas de ce canal, et maintenant, bien, nous avons des repères très très clairs qui nous permettent de nous rassurer et de prendre des décisions. En effet, c'est ça qu'il faut chercher dans l'analyse technique. Il faut chercher donc des repères, construire des scénarios qui vous permettent de prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, les scénarios à surveiller, ce serait une inversion de cette tendance haussière. L'inversion serait marquée par le passage sous la M50 à 1293$. Donc si on passe sous cette impulsion, sous cette zone, pardon, sous cette M50, eh bien on pourra considérer que l'impulsion haussière, en tout cas pour l'instant, est terminée, l'impulsion court terme, et la zone ici comprise entre la M20 à 1318$ et la zone de résistance à 1326 font office de résistance. Donc le passage au-dessus de cette zone confirme bien le canal que je viens de vous dessiner. Je peux vous mettre une autre couleur, hein, c'est pas un problème. C'est assez facile à configurer. Voilà, je choisis configurer. On va vous le mettre en mauve. Voilà. Donc, vous voyez. Donc c'est ce canal qu'il faut maintenant surveiller. Canal mauve à surveiller qui, pour l'instant, borne cette impulsion. Donc vraiment, si vous êtes entré dans des produits haussiers, que ce soit sur des minières ou des turbos ou des certificats ou bien d'autres choses, eh bien moi je serais pas inquiet, même si pour l'instant vous êtes un peu en perte. Tant qu'on reste au-dessus de cette M50 des 1293 points, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce qui serait bien maintenant, c'est de rapidement, dans la semaine prochaine, repasser au-dessus de la zone comprise entre on va dire 1320 et 1326$ pour rejoindre l'objectif des 1394. Maintenant sur l'argent, eh bien l'argent même chose, on a eu une belle impulsion qui est passée au-dessus de la résistance également le 19 juin, qui a rejoint ici une autre zone de résistance à 21,51$ et qui a consolidé sur sa M20, vous le voyez. Donc voilà, alors que l'or consolide sur sa M50, eh bien ici on consolide sur la M20 et on est reparti à la hausse. Donc ce qui compte, c'est de ne pas faire un point bas plus bas que le bas précédent, donc c'est-à-dire pas plus bas que les 20,65$, et permettre ainsi de faire des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de moins en moins bas, ce qui est caractéristique de l'impulsion haussière. Alors sur l'or, les indicateurs.
Vous le voyez, après un passage éclair dans la zone au-dessus de 60, eh bien on est revenu dans la zone neutre, ce qui ne veut pas dire qu'on est en pression baissière ou haussière, mais simplement en pression neutre, donc pas de poussée ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, le MACD a croisé à la baisse sous son signal qui est baissier, même si pour l'instant il ralentit sa baisse, il ne faudrait pas passer sous les zéros, qui nous montrerait vraiment bel et bien l'annulation de la pulsion baissière qu'on connaît ici depuis le 19-20 juin. Sur l'argent, c'est la même chose au niveau des indicateurs. On a le RSI qui est revenu dans la zone neutre entre 50 et 60. Et le MACD qui vient de partir à la baisse, avec ici un non-croisement haussier qui a provoqué cette accélération baissière, mais on est bel et bien toujours au-dessus des zéros, même si pour l'instant on consolide. Donc voilà, sur l'or et sur l'argent, je reste haussier tant que les niveaux sont respectés, c'est-à-dire pour l'argent ne pas passer sous les 20,65 et pour l'or ne pas passer sous la zone ici des 1293 $. Donc toujours haussier sur l'or, mais des repères à surveiller. Voilà, je vous invite à aller venir voir les autres vidéos également pour voir ce qui se passe sur le Forex ou sur les indices. N'oubliez pas de visiter notre zone membre qui nous donne des signaux de trading pour vos aides à l'investissement. Merci à tous, à bientôt.